Et j'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Mais je disais, mais Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Fallait accepter 500 millions et puis on avait fini avec l'affaire. Mes frères, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées. C'est passé au monde. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, j'avais reçu aucune visite du PPACI. Non, non. Parce que les gens écrivent pour que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agresse. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, monsieur, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle là, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles pour me dire que, ah, il souhaiterait passer me visiter. Bon, je lui ai dit, bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après, il dit qu'il a fait un voyage. Quand il est revenu du voyage, moi-même, je suis reparti vers lui. Au départ, de l'appeler pour dire, on lui a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI? Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Lida Kwasi Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission, s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de ma femme. Et il dit, c'est Madame Vagba. Ma femme a dit, non, 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 c'est Madame Abbaye. Elle dit, ah non, non, ah, le patron a dit d'appeler Vagba pour qu'on aille rendre visite à Vagba. Et que quand on a fini de rendre visite au général Vagba. Bonjour famille. Je sais que vous avez déjà vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Avant tout propos, permettez-moi de saluer ce soldat ivoirien pour son courage. Nous connaissons tous le commandant Abbaye. On a tous entendu parler de lui. Voilà. Donc, il faut le saluer parce que ce n'est pas tous les soldats de son rang qui ont bien voulu faire leur travail et respecter les lois de leur pays. Donc, je voudrais personnellement le saluer. Mais dire à celui qui a fait cette vidéo, qui a posé la question au commandant Abbaye pendant qu'il était en train de l'interviewer, que c'est vraiment mal apprécié la politique. Et c'est sali, pour moi, c'est sali le travail que le commandant Abbaye a fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Le commandant Abbaye n'est pas politicien, c'est un militaire. Tout ce qu'on lui reconnaît là, il ne l'a pas fait pour rendre service au président Laurent Gbagbo ou bien un parti politique. Il l'a fait parce que c'est son travail. Il l'a fait parce qu'il est militaire. Il a défendu le président Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui a été investi par le Conseil constitutionnel et c'est ce que la loi lui dit. Il a prêté serment pour ça. Il faut qu'on le comprenne. Si aujourd'hui le commandant Abbaye traverse des difficultés et que à travers ton canal, tu veux appeler les Ivoiriens à l'aider, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais de lui demander si le PPACI lui a apporté un soutien, l'a appelé quand il est sorti de prison, ce n'est pas l'aider. Ce n'est pas l'aider. Ça, il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas l'aider. Le PPACI est politique. Ce que le PPACI devait faire pour des gens qui sont dans le même cas que
ABI, parce qu'il n'est pas le seul, c'est de les soutenir politiquement. La situation qu'ils traversent, pour nous au PPACI, c'est injuste que ces soldats soient en prison, soient maltraités, soient privés de leur famille. Quand le président Laurent Gbagbo est rentré, c'est le combat qu'il a fait. Moi, qui étais à la tête, qui était le chef des fils, on m'a innocenté. J'ai été libéré. Alors pourquoi ils sont en prison? Donc le PPACI s'est attelé à dénoncer et à demander la libération de ces soldats. Voici ce qui a été fait pour ABI et les autres par le PPACI. Mais le PPACI ne peut pas faire une délégation et aller saluer un militaire. Non. Non, ça ne peut pas se faire. Si un Ivoirien, si politiquement il est PPACI, mais s'il allait voir ABI, c'est pour des relations personnelles qu'il est dit. C'est pas au nom du PPACI. Ça ne peut pas se faire. Je voudrais vraiment lui dire. Si d'autres cieux ça s'est fait, c'est une erreur. Il faut condamner ça. Un militaire est un militaire. Il a fait son travail parce qu'il est militaire. Demander à ABI si le PPACI allait le voir, c'est comme si on demandait au président Laurent Gbagbo, est-ce que quand tu es sorti de la prison, la gendarmerie est venue te saluer? Il faut qu'on sache ce qu'on fait en politique. Ne mélangeons pas les choses. J'apprécie l'initiative où on demande aux Ivoiriens qui veulent bien soutenir le soldat de le faire. C'est une bonne chose. Mais lui demander si le PPACI l'a soutenu, il n'a pas travaillé pour le PPACI. Et d'ailleurs, quand il faisait ce travail, le PPACI n'était pas encore né. Vous comprenez? Donc on aurait simplement demandé, est-ce que le président Laurent Gbagbo t'a appelé? C'était simple. ABI est un soldat. ABI a fait le travail pour lequel il a prêté serment. Alors si toi tu trouves injuste la situation qu'ABI traverse, si tu as un canal, utilise le canal et dénonce. Si tu as pensé qu'ABI a mené un bon combat et le combat que son travail lui recommande, c'est ce combat-là qu'il a mené, et que tu veux dénoncer la situation qu'il traverse, tu dénonces la situation. Il ne faut pas politiser le travail d'ABI. Parce qu'en le faisant, ce qu'on lui reprochait, c'est ce que tu es en train d'accentuer sans que tu le saches. Donc arrêtez un peu, on fait la politique, mais comprenons bien la politique que nous voulons faire. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses dedans. Je voudrais juste lui dire, et encore une fois, saluer tous ces soldats. D'autres croupissent encore à prison, d'autres ont été graciés, ils sont dehors, malheureusement ils sont dehors, mais tout ce qu'ils avaient en compte, ils ont tout perdu. Ici, rapidement, ils ont parlé de Lida Kouassi. C'est parce que vous ne connaissez pas Lida Kouassi. Mais la même façon dont vous l'avez demandé aux Ivoiriens de soutenir Lida Kouassi, c'est comme ça même, de soutenir ABI, c'est comme ça on doit même faire appel aussi pour soutenir Lida Kouassi. Parce que Lida Kouassi, en ce moment, il n'a rien sur son compte. Lida Kouassi n'a rien. Lida Kouassi, il vit aussi des aides. Et tous là, ils sont dans une situation compliquée dans laquelle le régime les a mis. On le dénonce et c'est ça qui est notre travail. Je voudrais donc le dire à tous et merci aux Ivoiriens qui ont attendu ton appel. Ils sont en train de soutenir le commandant ABI. Que Dieu nous bénisse. Partagez massivement cette vidéo pour qu'on change un peu notre mentalité et qu'on se concentre sur le combat que nous sommes en train de mener. Merci.